Si vous avez des rosiers à la maison, vous avez sûrement remarqué que la saison de floraison a commencé. Si ce n'est pas encore le cas chez vous, ça s'en vient. Quoi faire pour avoir des rosiers en santé et surtout remplis de fleurs? J'ai posé la question à Jean-Pierre Martel aujourd'hui. Jean-Pierre, ça sent bon, c'est beau. On a devant nous différentes espèces de rosiers. Et il y a une particularité avec ces rosiers-là, c'est que ce sont des rosiers rustiques. Oui, nous, on sélectionne principalement les rosiers rustiques parce que, justement, ils sont rustiques, ils demandent beaucoup moins de soins, beaucoup moins d'entretien, puis ils reviennent généralement d'année en année sans trop de problèmes. Il faut faire attention avec les hybridités, les floribundas. Ça peut être des variétés qui demandent un petit peu plus de protection hivernale, etc. Donc, on sélectionne principalement les rosiers rustiques. De plus en plus, il y a des nouvelles variétés, Luca, avec plein de floraisons simples, doubles, semi-doubles. Puis la beauté de ça, c'est que le rosier, c'est une des seules plantes ligneuses qui va nous donner vraiment une floraison soutenue jusqu'au mois de novembre. C'est quand même un arbuste et il y a des soins appropriés et particuliers qu'il faut offrir à ces arbustes. Absolument. Rosier, ça demande premièrement un sol riche, mais bien drainé. Deuxièmement, une exposition lumineuse au maximum. On demande de 6 à 8 heures de soleil par jour. Donc, ça prend beaucoup de soleil. Ensuite de ça, il y a des petits trucs aussi, justement, à la plantation. Si vous les achetez en pot, assurez-vous de le planter au même niveau que le pot pour, justement, être certain de ne pas couvrir la greffe. Parce que la plupart de ces rosiers-là sont greffés. Donc, si on enterre trop profond, il peut avoir un problème. Il peut se former des racines au niveau du greffon. Puis on perd notre pied de greffe. Puis c'est peut-être ça qui donne la rusticité à la plante. Quand tu parles de greffe, là, c'est la petite boule. Oui, c'est le petit mognon là, qu'on voit là, souvent à la base. Fait que référez-vous vraiment à la hauteur de la plantation du rosier. Un autre petit truc très important, si on veut justement avoir une floraison soutenue, Luca, ce qu'on peut faire, c'est que lorsque l'érosion ont fini de fleurir, on va couper les fleurs fanées. OK? Mais il faut le faire, une vraie feuille de rosier, comme ici, on a une feuille avec 3 folioles. Si on coupe là, ici, au-dessus de ça, il n'y a pas de bourgeon floral. Par contre, il faut descendre un petit peu plus bas parce qu'une vraie feuille de rosier a 5 à 12 folioles. Fait que dans ce cas-ci, si on coupe ici, on n'aura pas de fleurs. Mais si on le coupe justement à cet endroit-là, ici, là, le prochain bourgeon floral est là parce que ça, c'est une vraie feuille de rosier. Fait que ça, c'est un conseil là, qu'il faut vraiment tenir en tête. Parce que sinon, il faut le rappeler, là, si on coupe au mauvais endroit, fini les fleurs. On aura beaucoup moins de floraison, puis pour cette tige-là, ça va être pratiquement fini. Jean-Pierre, merci beaucoup. Ça fait plaisir.